Quand vous imaginez un voyage pour le boulot, quelle destination avez-vous en tête? Pas sûr que vous pensiez au Timor oriental, au Soudan, au Mozambique ou à l'île de Lampedusa. Et pourtant, ces pays font partie avec la Corse des 60 pays visités par le pape en 10 ans. Depuis le 13 mars 2013, où le cardinal Jorge Bergoglio est devenu pape de l'Église catholique, il met en place à travers ses voyages une stratégie millimétrée qui est en train de provoquer une vraie révolution dans l'Église catholique universelle. Pendant ses voyages, le pape bénit des enfants, reçoit des tonnes de cadeaux, mais ça va beaucoup plus loin qu'une simple visite touristique à l'autre bout du monde. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, témoigne de la plus grande réforme que l'Église catholique ait connue à l'ère moderne. Dans cette vidéo, on va décrypter pourquoi les voyages du pape François sont sa dernière chance de sauver sa vision de l'Église catholique, vision qui pourrait bien être balayée par son successeur, comme c'est déjà arrivé dans le passé. Nous allons voir ce que cachent les voyages du pape François. 13 mars 2013. La place Saint-Pierre est bondée par une foule qui prie et qui attend avec les yeux fixés sur une petite cheminée. Si la fumée qui sort est blanche, cela signifie que le nouveau pape de l'Église catholique est élu. Et quelques instants plus tard, Habemus Papa, Habemus Papa, Habemus Papa. à 76 ans, Jorge Bergoglio devient le 270e pape de l'Église catholique. Premier pape non européen de l'ère moderne, issu d'une famille de migrants argentins détestant tous les signes de richesse et de pouvoir, le pape François est un pape décoiffant pour l'Église. Dès le début de son pontificat, il lance des réformes ultra ambitieuses, dans le domaine financier, au niveau de la gouvernance de l'Église catholique, et opère un décentrement total en poussant l'Église à aller aux périphéries, là où sont les pauvres et les personnes en marge. Dans ses premiers déplacements, il se rend d'abord à l'île de Lampedusa, qui est une île en Italie connue pour son afflux de migrants, et son premier jeudi saint, il choisit de laver les pieds de femmes détenues dans une prison de Rome. Quelques années plus tard, il tacle carrément tous les évêques et les cardinaux qui l'entourent et qui travaillent avec lui à Rome en faisant une liste des péchés de la curie romaine. Et en 2016, il commence une vaste réforme des dicastères, c'est un peu les ministères du Vatican, en créant par exemple le dicaster pour le service du développement humain intégral, qui a pour mission d'incarner l'enseignement de l'Église dans des domaines comme la migration, la protection de la planète et d'autres sujets. Avec toutes ces réformes ambitieuses, François ne se fait pas que des amis. Machiavel disait qu'un réformateur se fait beaucoup d'ennemis. Ceux qui perdent du pouvoir le détestent et ceux qui en gagnent ne se rendent pas encore assez compte pour pouvoir soutenir vraiment la réforme. Et rapidement, Les propos du pape François divisent. Vraiment insupportable. C'est une personne qui se pense au-dessus de nos lois démocratiques. Il déçoit le pape. aujourd'hui, à 88 ans, le pape François sait qu'il se rapproche de sa mort et de la fin de son pontificat. Est-il capable de sauver sa vision pastorale et toutes ses réformes au sein de l'Église, ou tout ça sera-t-il balayé d'un revers de main par son successeur? Nous allons voir. Le pape François n'est pas le seul à avoir la bougeotte. En étudiant un peu les voyages de pape à travers l'histoire, il y en a deux qui ont retenu notre attention. Le premier, c'est en 1809, où Pie VII va en France, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. En fait, c'est Napoléon qui l'avait fait enlever et emprisonner à Fontainebleau. France! D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faudra attendre 150 ans pour qu'un pape accepte de nouveau de sortir d'Italie. Et le deuxième est un peu plus joyeux, parce que c'est le voyage de Jean-Paul II en France, en 1980. France! Dans ce voyage, un événement est resté gravé dans notre mémoire durant toute l'écriture de cette vidéo. Le question-réponse entre le pape Jean-Paul II et les jeunes au Parc des Princes. Dans un stade plein à craquer, 50 000 jeunes écoutent les réponses du pape aux 19 questions posées par les Français. Les questions sont larges, allant de la relation personnelle du pape avec le Christ jusqu'à la justification de tel ou tel point de la doctrine. Et ce qu'on peut voir de ce voyage, c'est à quel point la parole du pape est performative. Quand le pape parle, il se passe quelque chose. En fait, en France, ce question-réponse a donné naissance à ce que l'on appelle la génération Jean-Paul II. L'INSEE, qui fait des statistiques en France sur plein de sujets, dont la religion, voit un regain de pratiques catholiques chez les jeunes de la génération qui était au Parc des Princes ce jour-là avec Jean-Paul II. C'est primordial de se rendre compte que quand on envisage un voyage du pape, le pape et l'Esprit Saint font un deal. C'est quoi la phrase? C'est pas juste un moment. Ce moment crée un mouvement. L'Esprit Saint s'en sert pour lancer des choses. Fin septembre, nous étions en Belgique pour la venue du pape. On était avec des milliers de jeunes et une chose qui nous a marqué, c'est que les jeunes étaient contents de voir le pape, car je cite « Malgré son état, il continue à vouloir se battre pour aller dans tous les pays, même des petits pays comme nous. »
il s'intéresse à un petit pays comme la Belgique. Et c'est ce qui est fort quand le pape se déplace pour parler à une population. Il vient pas pour dire quelque chose de nouveau, mais juste pour s'adresser personnellement à eux et leur dire « vous êtes importants ». Surtout quand il fait un petit détour non prévu dans son emploi du temps pour parler aux jeunes. Pierre, ici présent, Status représente. vient juste de nous apprendre hors caméra. Le pape arrive dans 40 minutes. E poi, giovani, mi raccomando, aiutate le altri. Bref, tous ces voyages ne sont pas des points isolés dans l'univers. C'est la mise en marche d'un peuple vers une destination que l'Esprit Saint lui montrera. Depuis le début de son pontificat, le pape François a effectué 46 voyages apostoliques à l'étranger et le 47e, c'est le voyage en Corse. En Corse ou en France? Mais pour chaque voyage, l'objectif n'est jamais exactement le même. En 2015, le pape se rend en Centrafrique. C'est l'occasion pour lui d'attirer l'attention sur telle ou telle situation. Et dans ce cas présent, le pape François venait ouvrir les portes du jubilé de la miséricorde dans un pays qui, peu de temps avant, était encore déchiré par une guerre civile. Se rendre là-bas était un plaidoyer en faveur de la paix et de la réconciliation. Pour d'autres visites, il s'agit de donner un geste politique. En septembre 2024, quand le pape François se rend en Belgique, il va notamment sur la tombe du roi Baudouin. Il est connu pour son action en faveur de la préservation de la vie et contre l'interruption volontaire de grossesse. Et le pape en profite pour ouvrir le procès de béatification du roi Baudouin. De la même manière, le pape s'est rendu en 2016 à Lesbos, une île qui voit arriver chaque jour sur ses côtes des centaines de migrants de l'Afrique subsaharienne. Dans certains autres voyages, comme au JMJ de Lisbonne en 2023, au Timor oriental en 2024 où le pape a rassemblé la moitié de la population pour une Eucharistie, le pape vient prendre soin de son troupeau et renforcer leur foi. Mais en Corse, pour son deuxième voyage en France, le but est tout autre. Il vient non seulement rendre visite à son ami le cardinal Bustillo, qu'il a récemment élevé lui-même à cette dignité, mais il vient surtout appuyer sur une dimension de la foi que le pape pense centrale dans sa vision de l'Église. On va le voir un tout petit peu plus tard. Pourquoi le pape se démène autant dans des voyages pastoraux vu son âge? Pour bien le comprendre, laisse-moi te raconter une partie de sa vie. En 1973, alors que Jorge Bergoglio a seulement 37 ans, il devient provincial des Jésuites pour l'Argentine. Ça veut dire qu'il est responsable de toute la compagnie Jésus dans le pays. Et à peine en poste, il commence à réformer largement. Premier chantier, la formation des novices, ceux qui veulent devenir jésuites. Bergoglio réforme le tronc commun des cours. Sous sa direction, on passe de 5 à une trentaine d'entrées par an. C'est pour vous dire le succès. Bergoglio prend aussi des décisions audacieuses en fermant certaines maisons historiques des jésuites en Argentine, en confiant les rênes de la plus grande université jésuite du pays à des laïcs et en poussant davantage les jésuites à être en contact avec les pauvres. Mais à la fin de son mandat, en 1980, la curie jésuite à Rome nomme un successeur qui démantèle toutes les réformes que Bergoglio a faites pendant des années. Tout le travail qu'il avait accompli est détruit. C'est bon pour vous? C'est bon pour Donc vous. aujourd'hui, après 11 ans à avoir largement réformé l'Église, une question se pose. François va-t-il réussir à laisser un héritage qui va durer ou tout va disparaître au moment de sa mort? Autrement dit, assiste-t-on à une révolution ou juste un feu de paille? Et quel rôle jouent les voyages apostoliques dans l'enracinement des réformes qu'il a mises en place? Novembre 2024. François vient de mettre une belle claque à Emmanuel Macron en annonçant qu'il ne se rendrait pas à l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Non. En revanche, il accepte une proposition bien plus étonnante, se rendre en Corse pour conclure un congrès sur la piété populaire en Méditerranée. Accepter d'aller conclure un congrès dont on ne sait même pas qui va parler, plutôt que d'aller à Notre-Dame de Paris où 50 chefs d'État et 180 évêques sont attendus, ça peut paraître complètement fou. Sauf si on remonte un tout petit peu. 27 juin 1992, Buenos Aires. Jorge Bergoglio est ordonné évêque auxiliaire par le cardinal Antonio Carracino, l'archevêque de la ville. Et cette nomination n'a pas été simple. Carracino a dû contourner les processus traditionnels. Il a demandé directement au pape Jean-Paul II de signer le décret au lieu de passer par les instances traditionnelles. Déjà, Bergoglio dérange, notamment ses supérieurs jésuites qui se sont opposés à sa nomination. Lors de son ordination, comme le veut la tradition, Bergoglio distribue des images pieuses. Et il choisit un tableau bien particulier, Marie qui défait les nœuds. Cette image qu'il a découverte lors d'un séjour en Allemagne dans les années 80 fait partie de la piété populaire en Allemagne et dans certains pays. Les chrétiens s'en remettent à Marie lorsqu'ils sont dans une situation visiblement sans issue. Et même si Bergoglio est jésuite, une congrégation réputée plutôt intellectuelle,
Toute sa vie, il va se battre pour mettre en avant la piété populaire. Pour François, la piété populaire, avec toutes ces expressions comme les processions, les demandes d'intercession pour des saints locaux ou toutes les traditions et les fêtes, font vraiment partie de ce qu'il veut mettre davantage en avant dans l'Église. François ne veut pas d'une Église qui se montre elle-même, mais d'une Église à l'image du Christ, qui est accessible pour les pauvres, même ceux qui ne savent pas prier, qui arrivent parfois sous aux célébrations. L'Église dont François rêve, c'est une Église incarnée qui offre à chacun les moyens d'une relation personnelle avec Dieu. Et la piété populaire et les traditions religieuses offrent cette porte d'entrée, en particulier pour les plus pauvres. En 11 ans, le pape François a visité 60 pays au cours de 47 voyages apostoliques. Son but, aller en priorité dans les pays qui n'ont jamais eu la chance de recevoir un pape. En fait, ce que François cherche à faire à travers ses voyages, c'est parler au peuple fidèle de Dieu auquel il est si attaché et enraciner sa vision de l'Église auprès de tous les croyants. Et pour cela, il a plusieurs moyens. Contrairement au moment où il était provincial des Jésuites, là, il peut influencer le choix de son successeur. Et ça, il le fait en créant de nouveaux cardinaux. Et la plupart sont un peu à son image, c'est-à-dire venant des périphéries, pas que des Italiens et des Européens. Mais il y a une autre technique qui est bien connue dans le management d'entreprise. Si vous voulez implanter de nouvelles pratiques et vérifier qu'elles sont bien mises en place, il vous faut vous déplacer physiquement. Et là, on arrive devant un problème. Impossible pour le pape de se rendre dans tous les pays du monde. On pourrait se dire qu'à l'occasion des JMJ ou du jubilé à Rome, il y a des représentants du monde entier. Mais en réalité, à cause des problèmes de visa et de finances, certains pays sont vraiment sous-représentés. Par exemple, j'étais choqué d'apprendre qu'au JMJ de Lisbonne, il n'y avait qu'un seul prêtre pour représenter tout le Tchad, alors qu'il y a environ 10 millions de jeunes tchadiens dans cette tranche d'âge. Et un autre exemple, la République de Guinée n'avait que 10 représentants. 10 jeunes, seulement, pour tout le pays. C'est bon pour vous ? Cela montre bien que lors de ces événements, le pape s'adresse surtout aux jeunes riches occidentaux qui ont pu venir. Un des moyens inédits qui pourrait permettre au pape François de toucher le monde entier, ce serait de faire un voyage apostolique sur Internet. Un peu comme dans un voyage apostolique classique, il pourrait y avoir une rencontre avec les prêtres, les religieux et les missionnaires, puis une rencontre avec les pauvres d'Internet, par exemple toutes les victimes de la pornographie ou des sites de livraison instantanée, et puis ensuite une catéchèse ou une messe pour tout le peuple fidèle de Dieu. Ça pourrait permettre au pape de donner un message aux fidèles du monde entier à un moment précis. En plus, aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes qui sont sur Internet, ça pourrait permettre de toucher les gens chez eux, là où ils sont dans leur quotidien, avec leur réalité et leur code. Même s'il n'y avait qu'un seul Tchadien au JMJ, ils sont des millions à avoir un téléphone portable au Tchad. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui rencontrent le Christ sur Internet. Et le fait que le pape se rende sur ce terrain pourrait pousser les églises locales de chaque pays à prendre plus sérieusement cette question d'Internet et de voir cet outil non pas comme un simple outil de communication, mais comme un vrai outil d'évangélisation. Je crois que si on fait ça, l'ampleur de l'événement serait telle qu'on pourrait toucher bien plus large qu'uniquement l'Église catholique. Jean-Paul II restera comme le pape qui a créé les JMJ. François pourrait être le pape qui est allé au-delà des limites physiques pour évangéliser. Alors on n'est pas en réunion avec le pape toutes les semaines, Même si on a une photo. mais s'il y en a dans cette vidéo qui le rencontrent souvent, vous pourriez peut-être lui suggérer l'idée et voir comment ça résonne. On va lui envoyer la vidéo de toute façon. Non. On essaye de faire des vidéos le plus souvent possible, mais on a du mal à faire tout rentrer dans notre emploi du temps. Par contre, toutes les 2 semaines, et on s'y tient, on sort une newsletter dans votre boîte mail. On y partage nos découvertes et nos réflexions autour de l'Église et de l'évangélisation sur Internet. Vous pouvez vous abonner dans la description. Vous pouvez aussi nous soutenir avec le lien Ko-fi dans la description. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, priez pour nous. Nous, on prie pour vous. non, je vais surtout pas faire ça. C'est bon pour vous ? Habemus Papa. Habemus Papa.